Bonjour tout le monde. Tout le monde m'entend bien? Oui. D'accord. Voilà, j'ai partagé mon écran. Donc, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui? Très bien. Donc, l'agenda que nous aimerions couvrir aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un petit mot de bienvenue. Ensuite, on va faire un petit tour de table pour se présenter. Ensuite, je vais vous donner un tour virtuel de Glip, donc la plateforme virtuelle. Ensuite, nous allons parler du fichier Google Drive. On va parler de la sécurité des fichiers. Ensuite, nous allons parler de la constitution des équipes Glip. Et finalement, nous allons parler des prochaines étapes. Alors, je vais inviter Jessica à nous donner un petit tour des éléments importants quand ça vient à Glip. Et ensuite, Ariane va nous dire un petit mot de bienvenue. Merci, Mélodie. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà utilisé Zoom, mais sinon, on va juste prendre une minute pour parler de ça. Alors, à gauche, vous voir un microphone et tu peux utiliser ça pour couper le son. On vous encourage de couper le son pendant la présentation parce que parfois il y a un peu de bruit. Moi, peut-être tu entends, ma fenêtre est ouverte et il y a un peu de bruit dehors. Mais si tu veux poser une question, simplement pousser sur le microphone et commencer à parler. À droite, vous avez aussi le caméra. Et je pense que la plupart d'entre vous, on peut vous voir, mais on vous encourage de mettre votre caméra si tu l'as. Sinon, c'est correct aussi. Maintenant, parce que Mélodie est en train de partager son écran, peut-être tu peux voir les petits visages dans une liste. Et si tu veux changer entre voir juste la personne qui parle et voir tout le monde, il y a les petits carrés là-dedans. Et dernièrement, au bas de l'écran, tu vas voir le chat. Et là, j'ai écrit déjà bonjour et bienvenue à tout le monde. Si vous avez une question que tu veux poser pendant le webinaire, bien sûr, tu peux juste commencer à parler. Ou si tu veux, ou si ton microphone ne marche pas, tu peux juste simplement écrire votre message dans le chat. Et moi, je vais le voir et poser les questions à Mélodie. Et dernièrement, si vous avez des problèmes, si quelque chose ne marche pas, vous avez une question, tu peux écrire directement à moi. Tu peux choisir mon nom, Jessica Fern, dans le chat et donnez-moi un message personnel. Alors, je pense que c'est tout, Mélodie. Merci, Jessica. Ariane, tu voulais dire un petit bonjour? Ariane, on ne t'entend pas. Alors, juste une minute, Est-ce que tu peux parler maintenant? Ah oui, ça fonctionne. Excusez-moi. Alors, d'abord, je voulais vous remercier d'être présent au webinaire aujourd'hui. Ça a été organisé pour faire suite au 17 avril parce que, plusieurs d'entre vous le savent, on était un petit peu serrés dans les temps et donc on n'était pas en mesure d'aller autant en profondeur dans les mécanismes de collaboration que ce qu'on aurait souhaité, étant donné que c'est des outils qui sont nouveaux pour la plupart d'entre nous. Donc, voilà, le 17 avril, on avait discuté essentiellement des prochaines étapes. Les prochaines étapes incluaient notamment la cartographie, par exemple, la liste des mécanismes de coordination aussi, donc pour clore le processus qui a été entamé il y a quelques semaines déjà. On en reparlera un peu plus tard, je pense, Mélodie. Ça incluait aussi la création de groupes de travail. On a fusionné les thèmes qui étaient proposés initialement, tels que décidés lors de la réunion. Et donc, on a créé des groupes suite aux décisions qui ont été rendues le 17. Et donc, ça a été simplifié pour être 3 principaux groupes, c'est-à-dire coordination et gouvernance, un de genre et un engagement communautaire. Et il y a un groupe supplémentaire avec les points focaux pour des discussions, des échanges un peu informels.
Par ailleurs, le Google Drive commence à être structuré. Vous allez le voir. On a commencé déjà à mettre des fichiers de référence et le CanSFE a commencé la structure qui pourra être adaptée selon les besoins. Donc, n'hésitez pas à faire part de ces besoins-là au fur et à mesure si vous voyez que ça ne fonctionne pas. On est là pour ça, autant moi que le CanSFE. Je me permets de parler pour vous, Mélodie et Jessica. Alors, voilà. Donc, ce que je voulais seulement dire puis attirer l'attention sur ça, c'est que c'est vraiment important de comprendre qu'on est là, puis on crée ces outils-là vraiment pour alléger la charge de travail, pas pour en rajouter. Donc, c'est vraiment des outils qui visent à faciliter la coordination et éventuellement à partager des outils, du contenu, des choses qui vont nous permettre de faire mieux notre travail au quotidien. Puis finalement, moi, je suis là à titre d'observatrice seulement aujourd'hui. Donc, je suis là si jamais vous avez des questions. Je pourrais y répondre, mais je ne vais pas prendre activement part au webinaire. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Ariane. Alors, tout le monde, on aimerait enregistrer le webinaire parce qu'il y a pas mal d'absents et on espère qu'ils pourront se référer aux différentes parties de ce webinaire dans le futur. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on enregistre? Oui? Si jamais vous ne voulez pas que votre webcam apparaisse, vous pouvez enlever votre webcam. Et aussi, on voulait savoir si quelques personnes étaient plus confortables avec l'anglais. Est-ce que quelqu'un peut dire, parce que je peux faire des traductions au fur et à mesure que j'avance, ou est-ce qu'on continue en français? Vous me dites ce que vous préférez. On peut continuer en français? Oui. Complètement? 100%? Très bien. Merci. Voilà, donc je vais maintenant, normalement, voilà, donc vous devez tous voir Glip sur mon écran. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc nous vous avons envoyé un guide pratique, un petit guide pratique de 7 pages. Alors, je vais utiliser ce guide pendant la présentation aujourd'hui. Donc, je vais passer en revue les différents panneaux de Glip. Donc, sur la gauche, on a donc le volet de gauche, on a le volet central avec les fils de conversation et nous avons la tablette sur la droite. Sur le volet de gauche, le plus important, c'est les préférences. Donc, au fait, vous avez tous été invités à Glip et le plus important surtout, c'est de choisir les options qui vous conviennent le mieux. Parce que Glip va vous envoyer des emails, il va vous envoyer des messages par téléphone. Et si vous ne voulez pas être dérangé, il y a des personnes qui aiment recevoir des rappels, mais d'autres personnes qui ne préfèrent pas. Donc là, ce que je vous ai conseillé, c'est les préférences qui vous donneront le moins de notifications et qui, pour moi, ce serait le plus utile pour vous. Donc, il faut s'assurer, dès que vous vous connectez sur Glip, de changer ses préférences. Donc, par exemple, là, j'ai supprimé les notifications par téléphone mobile et par email. Donc, si vous voulez changer, vous devez simplement aller sur les flèches. J'ai supprimé toutes ces notifications, comme vous pouvez voir. La seule notification que j'ai laissée, c'est par exemple, on va vous démontrer après avec Jessica, que quand on est mentionné directement dans une conversation, donc ça veut dire que c'est pour nous, c'est vraiment pour attirer notre attention. Là, j'ai mis que j'aimerais qu'on m'envoie un email. Ici, par exemple, s'il y a un vidéo chat, donc on va voir que Zoom, c'est vraiment utile pour avoir des conversations vidéo. Donc, pareil que Skype, et même pendant la réunion du 17 avril, certains participants ont dit que Zoom marche mieux en IT que Skype. Donc là, par exemple, j'ai laissé la notification pour quand quelqu'un m'appelle avec Glip, je sois notifiée. Là, j'ai enlevé la notification parce que je ne veux pas que Glip m'envoie tous les jours les tâches, les notes, etc. Donc là, j'ai complètement supprimé les notifications sur mon bureau, sur mon écran. Et de même pour les sons. Les sons peuvent être très frustrants pour certaines personnes. Donc, j'ai enlevé complètement les sons, excepté quand je suis mentionnée directement. Donc là, vous pouvez voir, voilà. Donc, j'ai laissé le log drum. Vous pouvez choisir différents sons. Par exemple, là, si je veux, je peux changer les différents sons.
Les vidéos de chat, de nouveau, j'ai mis un ring parce que, par exemple, si je travaille, si j'ai un appel Zoom, j'aimerais l'entendre. Donc là, j'ai laissé le son. Et voilà, donc j'ai tout. Donc ça, c'était le plus important. Après, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Donc voilà, pour la première introduction. Donc sur le volet de gauche, vous avez la possibilité de commencer une conversation avec les personnes qui sont sur Glip. Donc, tous les points focaux basés au Canada et basés en Haïti ont été invités. Donc là, par exemple, je vais commencer une conversation avec Jessica. Donc, j'écris son nom. OK. So, maintenant, Jessica, par exemple, tu peux m'envoyer un message. Donc, je dis « Bonjour Jessica ». Et Jessica me répond « Je vois qu'elle tape ». Voilà. Alors ensuite, sur le volet de gauche, nous avons les équipes. Donc, vous avez tous été invités à cette équipe, coordination des points focaux. Et comme nous nous sommes mis d'accord à la réunion du 17 avril, nous avons créé 3 groupes pour commencer. Un groupe genre, un groupe engagement communautaire et un groupe coordination et gouvernance. Et nous espérons qu'à la fin de ce webinaire, nous allons pouvoir discuter qui aimerait aller dans quel groupe et comment commencer les échanges sur ces différents thèmes. Donc voilà pour le volet de gauche. Ensuite, le volet central, donc là, vous voyez que coordination des points focaux, tous vos noms apparaissent parce que vous avez tous été invités à l'équipe coordination des points focaux. Sur la droite, nous pouvons voir ceux qui ont déjà accepté l'invitation. Et donc là, si j'envoie un message « Bonjour à tous », si je vous envoie un message, vous allez tous le recevoir. Donc, tout à l'heure, j'ai envoyé un message individuel uniquement à Jessica, mais ici, si j'envoie un message, c'est tout le monde qui le reçoit. Dans le fil de conversation, bonjour Jessica, dans le fil de conversation, ici, vous avez des options, donc on va traverser ces options maintenant. Nous allons revoir comment utiliser les notes, comment utiliser les tâches. Et vous allez aussi voir ici qu'il y a une webcam. Donc, par exemple, si j'appuie sur cette webcam, toutes les personnes du groupe vont être incluses et invitées à un appel Zoom. Voilà. Et donc, avant de rentrer en détail sur ces différentes options, j'aimerais vous montrer, ça, c'est un groupe que j'avais créé pour tester des différentes choses. Donc, le volet de droite est très intéressant parce que c'est là qu'on peut voir tous les fichiers et les échanges qui ont été faits dans le groupe. Donc là, par exemple, j'avais créé un groupe événements et rencontres. Et on peut voir l'historique. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ces groupes, c'est qu'on peut voir l'historique. L'historique, ça peut retourner à des mois en arrière. C'est ça qui est intéressant. Et c'est tout au même endroit. Donc, comme j'avais mentionné le 17 avril, quand nous avons des emails, c'est ça qui est intéressant avec Glip, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser les courriels. Et c'est vrai qu'avec les courriels, souvent, on peut se perdre. Qui c'est qui était en copie? Quel document j'avais attaché? Donc, l'avantage de Glip, c'est que c'est tout là. Donc, sur le panel droit, par exemple, on peut voir les tâches qui ont été attribuées. On va vous démontrer après avec Jessica. Nous pouvons voir les liens qui avaient été partagés avec le groupe et les notes et les fichiers. C'est ça qui est intéressant et c'est tout centralisé sur Glip, les fichiers. C'est un endroit sécure parce que c'est simplement les points focaux ou les personnes invitées qui peuvent visionner ces fichiers. Donc là, par exemple, je vais monter au tout début. Ce groupe avait été créé comme test pour démontrer. Donc, on avait Ariane était en mission en Haïti. On avait ajouté ça au calendrier. Ensuite, on avait eu la conférence du KNSFE et les dates étaient rajoutées au calendrier. Ensuite, la première rencontre du 17 avril avait été ajoutée au calendrier. Il y avait plusieurs personnes qui avaient été rajoutées au chat, etc., etc. Une tâche ici a été faite comme exemple pour finaliser la prochaine rencontre. Et là, on avait partagé des liens Internet juste pour démontrer pendant ce webinaire. Voilà. Alors maintenant, nous allons vous démontrer, on va commencer avec les notes. Donc, je retourne dans notre équipe coordination des points focaux et je vais vous démontrer comment créer une note. Donc, l'avantage des notes Glip, c'est que justement, elles restent dans Glip et elles restent dans le groupe. Donc, c'est facile à retrouver.
Et c'est facile à se référer. Et ça marche un peu comme Word et un peu comme Track Changes. Donc là, je vais créer une note. Par exemple, je vais l'intituler « Compte rendu de la réunion ». Donc, disons que l'équipe GLIP fait une réunion et on aimerait… Oups. Ah bon. Voilà, compte rendu de la réunion. Et ici, donc, description, etc. Et je vais poster la note dans le groupe d'IT, coordination des points focaux. Donc, tout le monde peut la voir ici. Maintenant, Jessica va nous démontrer comment on peut faire des commentaires dans cette note. Donc, je l'ouvre et normalement, je vais voir Jessica apparaître. Voilà, donc Jessica a tout simplement été dans la note et a mis un commentaire. J'aime beaucoup. Alors, moi, je vais répondre et je vais vous démontrer comment taguer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être, par exemple, 30 personnes dans un groupe. Mais par exemple, Jessica a mis un commentaire spécifique, donc j'aimerais la taguer. Donc, je fais @Jessica et j'aimerais lui dire merci pour ta note. Donc, je réponds. Donc, Jessica va recevoir un message et ça dépend de ses préférences. Peut-être qu'elle va recevoir un message par email parce qu'elle a choisi de recevoir un message par email quand elle est taguée. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous informe vraiment de ce qui se passe. Et la note, ensuite, elle reste dans le groupe et chacun peut la corriger. Par exemple, edit, on peut continuer. Et là, on peut continuer et mettre X, Y, Z. Ici, on peut formater exactement pareil que dans Word. On peut mettre des bullet points. On peut rajouter des liens Internet, etc. Sauvegarder. Donc, n'importe qui du groupe peut faire des changements dans la note. Et maintenant, comme vous voyez, le groupe coordination des points focaux a accès à cette note. Voilà. Maintenant, on aimerait vous démontrer la tâche. Donc, je vais créer une tâche. De nouveau, pour un membre du groupe, on a eu une réunion, on s'est mis d'accord qu'il y a eu une enquête qui s'est passée en Haïti qui serait intéressante pour le groupe. Donc, on aimerait, mais le rapport est préliminaire. Donc, on aimerait, quand le rapport est finalisé, que la personne nous l'envoie. Donc, on va mettre envoi du rapport final d'enquête. Et la tâche est pour Jessica. Donc, je vais la trouver ici. Et on va dire que c'est demain qu'elle doit le donner. Et puis là, on met description. Donc, qu'est-ce qu'on s'était mis d'accord? Description de la tâche. Elle devait circuler le rapport d'enquête finale. Et maintenant, nous allons poster la tâche dans le groupe d'IT, de coordination des points focaux. Et ça apparaît sur la tablette de droite. Donc, ce que Jessica va faire, c'est que tu vas ouvrir la tâche et tu vas me rajouter. Comme ça, on peut vous démontrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, j'appuie sur la tâche. Donc, envoi du rapport final d'enquête. Le statut est incomplet. Et les personnes qui étaient désignées, donc la tâche a été attribuée à Jessica et à Mélodie. Et la date d'échéance est demain. Et là, donc n'importe qui peut rajouter des commentaires. N'importe qui du groupe peut peut rajouter donc commentaire, personne, une qui dit quelque chose sur le rapport, qu'ils ont entendu que le rapport allait être présenté à une telle date. Une fois que la tâche est accomplie, on appuie sur ça et on dit complete. Donc, la Mélodie a complété la tâche. Donc, tout le monde sait que ça a été accompli et ça nous aide à travailler en équipe. Donc, ça nous aide surtout avec les dates d'échéance, il y en a beaucoup dans notre travail. Donc, on trouve ça sympa, cette option de tâche. Mélodie, on a une question. Je pense que c'est à propos des notes. Est-ce qu'on peut faire une correction directement dans le texte, comme le mode révision en Word? Ah, d'accord, merci. Oui, c'est une très, très bonne question. Alors, en fait, donc, je vais ouvrir. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est légèrement différent. Donc, si, par exemple, vous voulez faire un changement comme Word et montrer, il n'y a pas vraiment une option de track changes. Mais par exemple, ici, je note changement
changement du texte. Donc, ça marche légèrement différemment que Word. Donc, on peut faire comme ça. Ensuite, on peut faire directement. Donc, si on fait Edit, là, vous allez, et on ne peut pas utiliser comme, ça ne va pas montrer Track Changes. Donc là, la personne, vous pouvez directement changer dans le document, mais ça ne va pas montrer que c'est vous qui avez changé. Si vous voulez savoir que c'est vous qui avez commenté sur quelque chose, il faut aller directement dans la note et appuyer, voilà, et vous appuyez dans le document et vous mettez les commentaires comme ça. Moi, Mélodie, je peux montrer comme maintenant, si moi j'écris dans les notes. Tu vas voir. Et je vais faire comme ça. Alors, quand vous fermez les notes, tu vas voir mes changements. Voilà, tes changements ici. Mm-hmm. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Ginette. Malheureusement, on ne vous entend pas, Ginette. Mais ça répond à la question? Vous pouvez montrer votre pouce. Pas certaine. D'accord. Désolée. Vous m'entendez là maintenant? Non? Oh oui, maintenant. Ah, voilà. Ben, j'ai quitté, je suis revenue, mais je ne pouvais pas tester parce que vous étiez là. Mais en fait, c'est comme, d'après ce que je comprends, c'est toujours sous mode commentaire. Non? Il y a deux modes. Il y a le mode de commentaire et le mode de faire des changements directs dans le texte. Mais la seule chose qui est différente avec Glip et Word, c'est en Word, tu peux utiliser faire le track changes pour montrer qui a fait quel changement, à quelle heure et tout ça. Glip ne te donne pas ça. Quand tu fais des corrigements, c'est tout le monde dans le même texte. Alors, si tu veux garder les versions, peut-être Word serait mieux, mais pour juste faire des notes entre les personnes ou donner des commentaires ou faire des changements pour travailler peut-être plus rapidement, ça marche aussi. Voilà, et peut-être un dernier point pour clarifier. Donc, si on ouvre la note et qu'on appuie directement sans appuyer sur Edit, c'est là qu'on fait un commentaire. Donc, c'est là qu'on fait un commentaire comme on vous a démontré. On appuie n'importe où sur le commentaire, sur le document et une note va venir et on indique le texte. Par contre, si vous voulez faire directement des changements dans le document, on va dans Edit, vous appuyez là et voilà. Et puis, ça va vous demander de sauvegarder la note. Et d'ailleurs, je suis désolée de ne pas l'avoir mentionné au début de l'appel, mais Glip, malheureusement, n'est pas disponible en français. Encore, il n'est pas disponible en français. Nous espérons qu'ils vont développer une version française dans un futur proche. Donc, voilà pour les notes. Ensuite, les tâches. Donc, nous vous avons démontré la tâche. Donc, elle a été complétée, donc elle n'apparaît plus dans le panneau de droite parce que la tâche a été complétée. Par contre, il y a un historique des tâches dans le volet gauche où nous pouvons voir l'historique des tâches. Voilà pour les tâches. Maintenant, les fichiers. Donc, nous allons, après la présentation de Glip, nous allons parler du fichier Google Drive, comme Ariane l'a annoncé au début de l'appel. On commence à mettre des documents. Donc, on va traverser ce fichier après. Donc, ce qui est intéressant avec Glip, c'est qu'on peut donc directement partager des documents donc de son ordinateur. Donc là, par exemple, je vais vous démontrer. Je vais partager le guide pratique Glip qu'on vous a envoyé par email. Voilà. Donc, ce guide pratique, on peut le voir sur le panneau de droite. Il va être accessible à tout le monde du groupe. Il faut tout simplement cliquer ici pour le télécharger. Et par exemple, si vous avez des fichiers dans Dropbox, dans Google Drive et dans d'autres, vous pouvez les joindre à la conversation. Ça, c'était pour ça. Et maintenant, on aimerait vous parler du fonctionnement des équipes. Donc là, nous avons créé ces équipes. Nous ne vous avons pas encore invités parce qu'on voulait justement discuter de comment on allait procéder, parce qu'il y avait des suggestions que peut-être certains points focaux voulaient désigner des collègues qui étaient
intéressé à certains groupes. Donc, on ne voulait pas inviter tout le monde avant d'avoir ces discussions, mais on les a créés, genre engagement communautaire, coordination et gouvernance. Donc, n'importe qui, donc on voulait vous démontrer comment créer des équipes. Donc, n'importe qui, de nous tous qui avons été invités à GLIP, peut créer une équipe. Donc là, je vais créer une équipe test. Je vais inviter Jessica. Et donc, description de l'équipe ici. Donc, et on peut inviter autant de personnes que vous voulez. Je ne sais pas s'il y a une limite, mais on peut inviter beaucoup de personnes. Si les personnes n'ont pas été invitées sur Glip, déjà, vous devez juste mettre leur adresse email et ils vont recevoir automatiquement un message de Glip. Donc, je crée une équipe. Et quand je crée une équipe, je suis l'administratrice. Ça veut dire que je peux ajouter des membres. Donc, je saisis leur adresse courriel ou je saisis leur nom s'ils sont déjà sur Glip. Donc, si nous ne sommes pas l'administrateur, par exemple, ici, je n'ai pas créé l'équipe, donc je ne peux pas ajouter des membres. Donc, c'est l'administrateur de l'équipe qui peut inviter les membres. Ensuite, dans une équipe, qu'est-ce qui est intéressant? C'est voilà, quand on crée une équipe, on décrit l'équipe et c'est montré sur le panneau de droite, la tablette, la description du groupe. Voilà pour ça. Voilà, il y a un message qui est apparu de Jessica. Voilà, donc elle m'a taguée et je peux voir son message. Ensuite, le paramétrage des équipes, ça c'est important. Donc, tout comme le paramétrage des préférences que je vous ai montré au début pour éviter que vous soyez frustrés de recevoir beaucoup de courriels ou de messages des activités Glip. Pareil, il y a des préférences pour les équipes. Alors, pour la préférence de l'équipe, tout simplement, il faut cliquer sur la petite roue ici. Et voilà, donc vous pouvez couper le son de toutes les notifications. Ou vous pouvez choisir de personnaliser. Par exemple, ici, d'annuler les notifications par téléphone mobile et d'annuler les notifications par email. Et par contre, j'ai laissé le son parce que personnellement, voilà, j'aimerais savoir s'il y a un message qui est écrit pour l'équipe. J'aimerais le savoir tout de suite quand il arrive. Ou autrement, vous pouvez enlever tout son. Donc ça, c'est très, très important. Et je pense que voilà, donc cela couvre vraiment les points importants du guide pratique guide que nous vous avons envoyé. Alors maintenant, peut-être que si vous avez des questions sur Glip, sur le fonctionnement, donc on vous a démontré les options essentielles. Ce n'est pas nécessaire de comprendre tout dans Glip. Vraiment, ce qu'on vous a montré, c'est ce qu'on pense, ce qui va être le plus utile de notre travail de collaboration et d'échange. Donc, avant de passer en revue le fichier du Google Drive, peut-être qu'on peut prendre des questions sur Glip et sur le fonctionnement. Et pour les autres qui ont juste venu, si tu veux parler directement, tu peux pousser sur le microphone qui était au gauche de votre écran ou d'écrire dans le chat. C'est fantastique, Mélanie, il n'y a pas de questions? Bon, on va traverser le Google Drive et si vous avez des questions, n'importe quand, s'il vous plaît, posez-la. Donc, voilà le lien. On vous a envoyé du Google Drive. Donc, la plateforme Glip est liée au Google Drive. Donc, par exemple, si vous avez un document du Google Drive, vous pouvez le copier et l'inclure dans le groupe Glip. Donc, c'est vraiment très utile. Donc, ça, c'est une arborescence préliminaire que nous avons créée vraiment pour démontrer le potentiel de ce fichier. Donc, Ariane d'ANC nous a envoyé déjà quelques outils et directives que
certains d'entre vous lui avaient envoyé, donc elle les a partagés avec nous. Donc, nous les avons mis dans les différents fichiers. Donc, chacun, vous pouvez prendre le temps. L'idée du Google Drive, c'est... Donc, on va tous vous donner les droits de changer, de modifier. Pour l'instant, le lien que nous vous avons envoyé hier, vous n'avez pas le droit de modifier et de changer parce qu'en fait, on voulait discuter de rendre ce fichier le plus sécure possible. Et on vous a envoyé un lien hier et au fait, ce lien, n'importe qui a le lien peut l'ouvrir. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer à un collègue et le collègue pourra l'ouvrir. Donc, nous aimerions rendre le fichier Google Drive plus sécuritaire et nous aimerions vous inviter personnellement. Donc, uniquement vous aurez accès au Google Drive, mais cela veut dire que vous devez y accéder avec soit un compte Gmail ou un email qui est administré par Google. Donc, on voulait d'abord vous parler de ça parce que certains d'entre vous, peut-être, vous auriez peut-être trouvé ça frustrant que vous devez créer une adresse Google et que vous ne pouvez pas y accéder. Donc, on voulait clarifier ça. Jessica. Ah oui, juste une question, Mélodie. Où as-tu cliqué pour Google Drive? D'accord. Donc, sur Google Drive, j'ai cliqué. Alors, hier, je vous ai envoyé une invitation. Donc, c'est dans le email que je vous ai envoyé hier. Normalement, ça aurait dû dire Google Drive invitation IT dans votre boîte courriel. Donc, vous devez cliquer sur un fichier bleu et pour avoir accès. Mélodie? Oui. J'avais compris que c'était lié à Glip, que tu as transféré sur Google Drive d'un coup, à partir de Glip, non? Oui, donc en fait, l'accès, donc Glip est lié au Google Drive, mais il faut tout de même créer un différent fichier Google Drive qui est séparé de Glip, en fait. Je ne sais pas si... Donc, voilà. Donc c'est ça. Donc, on voulait vous parler à tous que vraiment, c'est important pour nous. Le 17 avril, on en a parlé ensemble que la sécurité des fichiers est importante. Donc, maintenant, on comprend tous que ce qui est partagé dans Glip est uniquement accessible aux personnes qui font partie des équipes Glip. Le fichier Google Drive, vous allez être invité individuellement avec votre adresse email. Donc, vous allez devoir soit y accéder avec un compte Google ou un compte qui est administré par Google. Et vous allez avoir les droits administrateurs d'ajouter, de modifier, etc. Alors voilà, donc je suis prête à prendre des questions. Peut-être que j'aimerais vous démontrer, dans ce cas-là, si on n'a pas de questions, j'aimerais vous démontrer l'utilité du Google Drive et comment on peut le lier à Glip. Ce qui est intéressant, par exemple, je vais ouvrir disons ce fichier ici. Donc, si on clique sur la droite de la souris, on va dans Share. Donc, ici, je copie le lien. Et au fait, j'aimerais envoyer et j'aimerais notifier tous les membres de l'équipe, par exemple des points focaux, que j'ai ajouté un document dans le Google Drive. Donc, je dis « Bonjour tout le monde, un guide est inclus à ce lien et je... » Voilà. Donc, j'inclus le lien dans le groupe pour dire, voilà, tout le monde, j'ai rajouté un nouveau document. Par exemple, l'utilité du Google Drive, c'est, par exemple, il y a un rapport pays, une organisation, vous avez finalisé un rapport qui est intéressant, vous avez fait une évaluation ou une formation et vous aimeriez partager avec les collègues du groupe sur Glip. Donc, vous ajoutez votre rapport ici. Vous copiez le lien,
vous allez dans Glip et vous dites à tout le monde, trouvez le rapport à ce lien dans le Google Drive, par exemple. Donc, tout le monde peut être notifié de votre ajout au Google Drive. Quelque chose de très important que je voulais spécifier, c'est un défi, bien sûr, de s'y retrouver dans une arborescence. Donc, ce que nous allons faire au KNSFU, nous allons créer dans les 2 prochaines semaines une table des matières qui va être sous format Excel avec des instructions, avec des différentes colonnes dans le fichier Excel pour vraiment bien résumer les fichiers, les dossiers et les documents qui sont ajoutés au Google Drive pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Mélodie, on a une autre question. Pouvons-nous rajouter les documents directement sur Glip? Oui, donc si je comprends bien la question, oui. Donc par exemple, vous avez un document donc, sur votre ordinateur. Donc vous avez tout simplement à aller au groupe Glip avec lequel vous voulez partager votre document. Vous allez attachment, exactement comme un email. Si c'est sur votre ordinateur, vous allez ici, je vais partager de nouveau le même. Vous l'avez à l'heure 3 fois. Je partage ce guide et là, ils me disent qu'il existe encore. Donc, oui, je vais le réenvoyer encore. Donc oui, vous pouvez envoyer un document directement et il va être ici. Donc, les documents que vous partagez sur Glip apparaissent sur la tablette de droite. Donc, on peut avoir des doublons. Il peut apparaître sur la tablette de droite et dans le Google Drive pour référence. J'espère que ça répond à la question. Donc maintenant, pour poursuivre l'agenda, une autre question? Ouais, merci, d'accord, je suis contente si j'ai répondu à votre question. Donc voilà, donc nous avons fait le tour virtuel de Glip du Google Drive, nous avons parlé de la sécurité des fichiers. Maintenant, j'aimerais adresser la constitution des équipes Glip. Donc malheureusement, nous sommes combien de participants aujourd'hui? Nous sommes 10 participants. Donc, ça va être difficile, je pense, de prendre une décision pour les autres, mais peut-être que certains d'entre vous pouvez donner vos idées. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, nous avons décidé à la réunion du 17 avril qu'on aimerait créer pour commencer 3 groupes. Donc, ce genre, engagement communautaire, coordination, gouvernance, pour commencer à travailler ensemble. Il y en a qui ont dit qu'il faut qu'on commence il faut qu'on apprenne à se connaître plus, il faut qu'on a eu des thèmes prioritaires identifiés. Donc, comment adresser ces thèmes prioritaires au sein de ces groupes? Qui devrait faire partie de ces groupes? Donc, si vous avez des suggestions, s'il vous plaît, partagez-les et nous pourrons les partager avec les absents. Que proposez-vous? Oui, bonjour. Je suis Isabelle de Médecins du Monde Canada. J'aurais une petite question parce que je n'étais pas présente lors de cette réunion du 17 avril. Je sais que quand on avait rempli le sondage, on nous demandait déjà est-ce qu'il y a des personnes dans les points focaux qui se proposent d'avoir le leadership sur certains groupes. Donc, je renvoie cette question-là. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se sont montrées intéressées? Parce que je sais que de notre côté, on s'est montré intéressé pour participer, mais pas pour être chef de file d'un groupe. Est-ce qu'il y a eu, par rapport aux résultats du sondage, déjà des organisations identifiées pour en fait coordonner un groupe en particulier? Alors, oui, certaines organisations ont répondu. Par contre, le taux de réponse de ce sondage n'était pas très élevé. Et d'ailleurs, je vais en venir le dernier point de l'agenda. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir à la présentation que nous avons donnée. Donc là, je suis sur Google Drive. Nous avons rajouté les présentations du 17 avril. Donc, nous allons voir les groupes d'échange thématiques. Donc, les thèmes. Donc, pendant la réunion du 17 avril,
nous avons discuté, nous n'avons pas eu énormément de temps, comme nous l'a rappelé Ariane, pour discuter justement de qui allait assurer le leadership, de comment on allait travailler ensemble. Ce qui a été clair, c'est que nous avons identifié 5 thèmes prioritaires. Donc, les 5 top 5 de toutes les organisations qui ont répondu. Et on a eu d'autres thèmes. On a travaillé on avait un handout. On a demandé comment travailler, sur quoi focaliser. On n'est pas vraiment arrivé à une réponse. Donc, voici les thèmes prioritaires. Si vous arrivez à les voir, je vais zoomer. Voilà, donc on a discuté de ça le 17 avril. Et à la fin, on s'est mis d'accord que peut-être c'est mieux d'avoir les grands éléments de ces thèmes. Donc, c'est ça la décision qu'on a prise. Donc, les grands éléments des thèmes prioritaires, parce que certains ont dit, ceux-là sont très importants, mais nous vous avons proposé 12 en 2017. Il y a eu des réunions, il y a eu d'autres thèmes prioritaires qui ont été mis de l'avant. Donc, les 12, ici, sont les 12 thèmes prioritaires qui avaient été inclus dans le sondage, donc les 6 premiers et jusqu'à 12. Et il y en avait qui avaient proposé d'autres thèmes prioritaires qui ont été proposés par d'autres organisations. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord en gros sur la grosse thématique, en fait. Donc, nous ne sommes pas encore là, Isabelle, mais je pense qu'il faudrait qu'on y arrive. Parce que comme là, nous l'a rappelé Ariane, l'essentiel, c'est d'avoir cette plateforme Glip, c'est pour ne pas rajouter une charge de travail, c'est justement pour faciliter le partage, pour faciliter la collaboration. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait tout de même des leaders. Donc maintenant, c'est ça, on est maintenant à cette étape où comment engager les points focaux. Oui, Ginette? Il faudrait... Voilà. Puis, en fait aussi, ce qu'on a discuté, c'est qu'est-ce que c'est la définition de leader? Parce qu'on disait, il y a un soutien technique qui peut être apporté par CAN-SFE et un leadership qui pourrait émerger aussi lors d'une première rencontre ou d'une deuxième rencontre du groupe de personnes qui vont s'être montrées intéressées à faire partie de ce groupe-là. Donc, on avait eu une discussion, il me semble, en tout cas, qui disait que vous pourriez être les personnes qui amorcent et qu'ensuite, le groupe comme tel définirait qui est peut-être un leader pour amener ce groupe-là à quelque part. Là. Mais ça pourrait se décider entre eux. C'est ça, les gens avaient peur un peu de la définition de leader. Est-ce que c'est nous qui demandons qui faisons les comptes rendus, qui faisons les ordres du jour et tout ça, ça serait lourd pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose à clarifier. Là. Quelle sera la part de CAN-SFE, puis quelle serait la fonction de cette personne-là, un. Deuxièmement, est-ce que ça ne pourrait pas être défini par le groupe quand le groupe sera déjà en place? Oui, merci Ginette. Donc maintenant, nous, c'est sûr, au CAN-SFE, on est content d'amorcer ces échanges, de lancer les groupes, d'inviter les gens. Donc, maintenant, je pense que la grande question, c'est est-ce qu'on invite tous les points focaux dans chacun de ces groupes? Et ensuite, de nouveau, si par exemple, un des points focaux, et on en avait parlé qu'il ne faut pas nécessairement être actif, on peut simplement faire partie d'un groupe en tant qu'observateur. Peut-être que ça m'intéresse de voir, peut-être que je serais plus active dans ce groupe de genre, mais j'aimerais observer qu'est-ce qui se passe dans ce groupe de coordination, etc. Donc, peut-être pour amorcer le processus des prochaines étapes, c'est ça la question, qui fait partie de quel groupe? Et ensuite, comme Ginette nous l'a rappelé, on a parlé avec le temps, définir. Peut-être qu'il faudrait définir les objectifs du groupe, définir le rôle de chacun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, faire partie d'un groupe? Donc, qu'est-ce que vous pensez des participants de ces 3 groupes, de gros thèmes principaux?
Moi, j'aurais tendance, pour pas justement que tout le monde soit invité dans tous les groupes, pour éviter de multiplier des invitations, à ce que peut-être, suite à cette rencontre, cette discussion-là, on puisse nous renvoyer un message. On nous demande par organisation, parce qu'il faut faire attention de ne pas dupliquer entre nos points focaux en Haïti. Je pense que c'est au sein de la même organisation, on doit décider, on doit se parler. Et de nous donner la possibilité de choisir justement dans quel, et si c'est vous en fait de votre côté qui amorcez ce processus, pour que chaque organisation revienne vers vous en proposant donc quelle est la personne, est-ce qu'il y en a deux, pour pouvoir commencer dans ces groupes. Après, je suis contente, merci beaucoup Ginette d'avoir ajouté un peu la discussion que vous avez eue, de décider dans le groupe de se laisser du temps aussi dans les réunions, de commencer des réunions et de voir un peu comment on s'organise à l'intérieur de ça. Quels seraient les rôles de chacun? Qu'est-ce que ça veut dire effectivement d'être chef de file sur un groupe? Est-ce qu'il peut y en avoir deux quand il y en a un qui est absent ou des choses comme ça? Donc, moi, je le verrais comme ça pour éviter qu'on reçoive beaucoup de messages et qu'en fait, on ne soit pas capable non plus de suivre ou on n'est pas forcément tous intéressés d'être dans tous les groupes. Et je trouve ça intéressant aussi l'idée de pouvoir observer sans être actif aussi. Merci pour votre contribution, Isabelle. D'autres commentaires, questions? Ginette? Bien, moi, je confirme, je vais dans le même sens que... Je pense que c'était ton nom qui était en dessous de son visage, mais c'est pas ça son... Je sais que c'est pas ça son nom. C'est elle qui a parlé avant moi. Mais c'est ça, envoyez-nous un courriel en disant, il y a ces groupes de travail-là, qui pourrait faire partie de tel groupe? Est-ce que vous voulez avoir des gens sur chacun des groupes ou pas? Puis, on va vous répondre. Je pense que ça serait la meilleure façon de procéder. Donc, d'y aller en bloc, les trois en même temps, pour qu'on puisse choisir, comme elle disait. D'accord. Et les autres qui sont sur l'appel, vous êtes d'accord avec cette proposition? Vous pouvez montrer votre pouce. Très bien, donc nous allons procéder ainsi. Merci beaucoup pour cette proposition. Ensuite, donc voilà, donc nous allons terminer le webinaire en parlant justement des prochaines étapes. Donc, Ariane, je pense tu voulais nous annoncer une date importante pour une rencontre en Haïti? Oui. En fait, la plupart d'entre vous devriez avoir déjà reçu une invitation pour la prochaine rencontre à Port-au-Prince. Donc, c'est notre ambassade qui a envoyé l'invitation là tout récemment. C'est le lundi 4 juin. Donc, faites-moi signe si jamais vous n'avez pas reçu les informations, je pourrais vous les transmettre. Que ce soit vous ou le point focal sur le terrain, que vous planifiez une mission ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de confirmer la présence de votre organisation si vous pouvez y être avant le 11 mai. C'est une réunion qui va être assez importante parce que le MSPP va être présent. Et à cette occasion-là, on va pouvoir remettre la cartographie et le portrait de la coordination canadienne au sein des mécanismes locaux au MSPP. Et donc, à ce sujet-là, il va être d'autant plus important de compléter l'exercice parce que, comme on s'était dit récemment, là, le taux de réponse au sondage était plutôt bas et donc, il manque des informations. Il va falloir, c'est ça, compléter les deux portraits, soit la cartographie à jour et puis les mécanismes de coordination. Et donc, Mélodie va vous contacter bientôt pour les entretiens individuels parce que c'est ce qui a été convenu le 17 avril. C'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment les réponses là, précises et puis de dresser le portrait complet de ces exercices-là. Et donc, ça serait important de répondre au plus tard au début de la semaine du 14 mai. Étant donné que par la suite, nous, on doit peaufiner les outils pour pouvoir faire quelque chose qui soit prêt à être remis au gouvernement haïtien. Et donc, nous, on doit faire du travail par la suite de mise en page, d'analyse, tout ça, des réponses. Ce qui veut dire que ça nous permettrait de compléter tout ça en vue de la remise du
4 juin. Donc, ça vient assez rapidement, puis c'est pour ça qu'on va avoir besoin de votre collaboration dans le cadre de cet exercice-là. Puis, je vous en remercie à l'avance. Merci, Ariane. Donc voilà, donc je vais être en contact avec chacun d'entre vous d'ici la fin de la semaine avec des propositions d'entretien pour la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai parler à la plupart d'entre vous pour compléter l'information, valider la cartographie. Voilà. Donc voilà, ça termine notre webinaire. Alors, je vous remercie tous. Merci de votre présence. Merci de vos contributions. Nous allons envoyer à nos collègues absents le lien au webinaire et le compte-rendu des décisions qu'on a prises pour les groupes. Merci beaucoup. Donc, on se parle tout bientôt. J'espère justement que les entretiens individuels, je vais pouvoir les faire à travers Glip. J'espère qu'on va pouvoir se faire un petit appel.